À Montréal, une jeune Malienne atteinte de leucémie ne peut plus recevoir les traitements dont elle a besoin. Une erreur qu'elle a faite en remplissant ses papiers a entraîné le rejet de sa demande d'immigration et de ce fait l'annulation de sa couverture d'assurance maladie du Québec. Pendant ce temps, le cancer progresse. Badar Zabian. Je dors pas, je pleure. Je pleure, il y a mes amis qui me soutiennent, il y a mes parents qui m'appellent tous les jours, qui prient tous les jours pour moi. Jamilatou Maïga vit dans la crainte que la leucémie ne l'emporte. Elle suit son traitement depuis 3 ans, mais les médicaments n'ont pas produit les effets escomptés. Elle a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Mon médecin me dit, tu n'as pas de chance de survivre si tu ne fais pas une greffe. Donc on avait déjà entamé toutes les procédures. On m'a trouvé un donneur, qui est ma sœur. Mais l'hôpital Royal Victoria refuse pour l'instant de procéder à l'opération, car Jamilatou n'a plus le droit à l'assurance maladie depuis que sa demande d'immigration a été rejetée en novembre dernier. Notamment parce que les documents transmis à l'appui de sa demande n'avaient pas été certifiés de la bonne façon, selon la lettre du ministère de l'Immigration du Québec. Son médecin dénonce la situation. Ces patients-là ont besoin de médicaments pendant plusieurs mois suite à leur greffe de moelle osseuse qu'elle n'aurait pas eu moyen de se procurer. Alors, c'était vraiment une situation désolante pour une jeune fille. La jeune femme de 25 ans est arrivée au Canada en 2010. Elle a étudié dans une université ontarienne. En 2012, quelques mois après avoir appris qu'elle avait la leucémie, cette francophone est venue travailler à Montréal. Elle estime qu'elle a de bonnes chances d'obtenir son statut d'immigrante si elle soumet une nouvelle demande. Mais les délais encourus risquent de lui être fatals. Ils peuvent le traiter en priorité, mais ça va prendre des mois. C'est ça qu'ils m'ont dit exactement, ça va prendre des mois. Son avocat estime qu'elle doit recevoir des soins de façon urgente, avec ou sans carte de la RAMQ. On la laisse mourir. On ne lui permet pas d'avoir accès à un système de santé qui puisse la guérir. La ministre de l'Immigration, Kathleen Veil, n'a pas voulu commenter davantage. Le ministre de la Santé, Gaëtan Barrette, est au courant du cas et il se penche présentement sur la question. En attendant, Jamilatou Maïga lance un appel aux dons via un site Internet. Ici Badar Zabian, Radio-Canada, Montréal.